autre numéro de ce midi. En tout cas, merci d'être là. Et vous le savez, à 12h GMT, on est tous... Merci. Merci de votre présence. Et je suis aujourd'hui très heureuse de vous annoncer que le théâtre ivoirien n'a pas été enseveli, tout simplement parce qu'il y avait des gardiens du temple qui veillaient au grain et qui travaillaient aussi pour que le théâtre ne meure pas. La preuve, nous l'aurons dans quelques instants, mais je vous demande de faire un triomphe pour tous ceux qui sont autour de cette table. Ce 27 mars marque donc la journée internationale du théâtre et la Côte d'Ivoire ne va pas être en marge donc de cet événement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer cette émission au théâtre. Avant tout propos et avant surtout de recevoir nos invités, voici Dr Philo. Vous voyez, là, on ne va pas beaucoup bavarder aujourd'hui. Là, directement, je suis habillé comme... À l'époque, c'est comme ça, on s'habillait pour aller au théâtre. Ah voilà. Bon, hein? Oui, et là, vous voyez... Ça, c'était en quelle année? Dans les années 60 et quelques. Quand on ne connaît pas, on dit 60 et quelques. Voilà. Et donc, je dirais purement et simplement que place au théâtre. C'est tout. Moi, je n'ai pas bavarder audio. Allez, place au théâtre, non, tout simplement. Alors, Dr Philo, oui. Pourquoi cette phrase? Mon rédacteur en chef m'a dit aujourd'hui c'est la journée internationale du théâtre. S'il est bavard aujourd'hui, là, c'est pas humour, c'est pas comédie, c'est théâtre. Donc, moi je suis un enfant bien élevé. Ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai fait. Alors place au théâtre. Place au théâtre. Merci beaucoup, Dr Philo. Le thème du jour, Diallo Tikwayi Vincent, le théâtre ivoirien n'est pas mort. Avant donc de retrouver nos acteurs, allons pour le micro-trottoir. Que faire pour réconcilier les Ivoiriens avec leur théâtre? Ceux qui organisent le théâtre doivent diminuer à faire la publicité partout dans les écoles publiques, privées, pour emmener les Ivoiriens à se réconcilier, à aimer le théâtre à nouveau. Pour réconcilier les Ivoiriens au théâtre, il faut créer dans chaque école des clubs de théâtre et puis organiser beaucoup de spectacles à moins de coûts. Parce que plus les spectacles sont chers, plus les Ivoiriens n'ont plus la capacité d'aller regarder. Pour réconcilier les Ivoiriens avec le théâtre, il s'agit seulement de construire beaucoup de salles pour faire des représentations. Mais pour amener, d'abord il faut commencer par les élèves dans toutes les écoles, amener les élèves à s'intéresser au théâtre. Les anciens qui ont fait du théâtre pour encadrer ces jeunes-là, mais ça va motiver les gens à venir au théâtre. Mais s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de représentation, on ne fait pas la politique pour amener les Ivoiriens à aimer le théâtre, mais le théâtre va mourir. Si les promoteurs de théâtre pouvaient associer leur image aux artistes qui font les différents concerts qui sont déjà influents, comme ça va attirer le maximum de population d'Ivoiriens à s'intéresser véritablement au théâtre. Et puis par la suite, essayer de réanimer et réorganiser le secteur du théâtre en reconstruisant les centres de théâtre, les grands endroits de théâtre pour que véritablement le théâtre puisse renaître. Cette émission, que c'est avec un réel optimisme qu'on aborde cette émission, c'est la vérité, puisque le théâtre, aujourd'hui, nous sommes sûrs que le théâtre est en train de revenir dans les habitudes des Ivoiriens. Le théâtre a certainement besoin d'avoir un canal d'expression, raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler ce grand acteur, cet acteur émérite, celui qui est prêt à tout, qui a donné sa poitrine pour que le théâtre survive et subsiste. Mesdames et messieurs, on va assister à présent à une pièce de théâtre. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, ça ne sera pas un témoignage. Nous allons, comme Dr Philo le disait, laisser la place au théâtre. L'intitulé de la pièce, L'état des lieux, avec bien sûr Diallo Tikwayi Vincent. Acclamation. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante,
La rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blancs, les cheveux gris. Elle coule la langue. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Le bus sera encore en retard ce matin, comme d'habitude. Je sais que le bus sera encore en retard, comme d'habitude. Vous aussi, vous savez que le bus sera encore en retard. Et rien n'est à l'heure dans ce pays. Et ça n'étonne plus personne, vous savez, le bus en retard. C'est bien dans l'ordre des choses. C'est dans la nouvelle logique de ce qui se passe désormais dans ce pays. Et de toute façon, il ne sera net autrement. Nous vivons avec ça, c'est pathétique. Et alors, vous prenez place ou pas? Non, je n'ai pas envie de m'asseoir. On dit non, merci, madame. Ou non, merci, mademoiselle. Et on ajoute, je n'ai pas envie de m'asseoir. Oh. Je n'ai pas bien saisi ce que vous venez de dire. Il n'a pas bien saisi ce que je viens de lui dire. C'est exact. C'est clair que ça manque visiblement d'éducation, ce que je vois. Madame, dites-moi si c'est bien à moi que vous parlez là. Parbleu. Ai-je vraiment besoin de le crier à la face du monde pour que vous sachiez que c'est bien à vous que je m'adresse? Nous ne sommes que deux à attendre le bus à cet arrêt que je sache. Je suis un peu perdu. Dites-moi ce que vous me reprochez. Oh, putain! C'est maintenant à moi de lui expliquer la faute qu'il a de toute évidence commise sur ma personne. Vous cherchez à savoir ce que je vous reproche. Ah oui, c'est important pour moi de savoir ce que vous me reprochez, madame. Je tombe des nues. Je croyais que ça manquait uniquement et de toute évidence d'éducation, mais je me rends bien compte en plus à présent que ça souffre d'un grave trouble de mémoire. Ça n'a visiblement pas de mémoire, c'est extrêmement grave. Madame, est-ce que je peux savoir pourquoi vous en avez tant après moi? Alors cela me pousse à vous demander, qu'est-ce que vous me voulez? Moi? Oui. Vouloir quelque chose de vous? Oui. Oh, voilà bien des manières de me parler. Mais il ne manque pas de culot, lui. Vous ne trouvez pas que c'est un peu prétentieux de tenir de tels discours à une femme comme moi? Ah, vous me trouvez prétentieux? Évidemment. Ah, donc pour vous, je suis un prétentieux? Absolument. Je suis de plus en plus perdu. Ben, naturellement. Moi, prétentieux? Je confirme que vous êtes prétentieux. Et sachez, monsieur le prétentieux, que je suis loin de me tromper en l'affirmant. Mais j'ai là encore de plus en plus de mal à vous suivre. Non, madame, je ne suis pas prétentieux. Je confirme à votre nez que vous êtes prétentieux. Ah oui? Et je vais vous donner les raisons qui me poussent à le dénoncer à la face du monde. J'attends d'apprécier ces raisons. Oh, monsieur. Oui. Faites croire au monde entier, oui, alors que c'est la toute première fois que nous nous rencontrons, que je veille quelque chose de vous. Oui. Pour vous avoir demandé simplement de vous asseoir, c'est à mon avis prétentieux. Madame, je ne trouve absolument pas de mal à demander à une personne qui se plaît visiblement à faire l'esprit ce que cette personne veut de moi. Et cela ne serait pousser votre personne à traiter ma personne de prétentieux. Non, je veux que vous me disiez clairement ce que vous me reprochez, madame. Et vous attendez certainement de moi une réponse. Eh bien, évidemment que j'attends de vous une réponse. Et vous y tenez à ce que je vois? J'y tiens, absolument. Avec votre dernière énergie. Avec ma plus grande détermination. En vérité? En vérité. Alors voici la réponse que vous attendez de moi. D'apprécier cette réponse. Rien. Rien? J'ai dit rien. Vraiment? Vraiment. Vraiment rien? Vraiment, je n'attends absolument rien de vous, monsieur. Vous n'attendez rien de moi? Rien. Tant mieux. Tant mieux? Eh bien, c'est tant mieux. Comment ça, c'est tant mieux? Mais c'est tant mieux que vous n'attendiez finalement rien de moi. Et me voilà complètement déchargé d'un bien lourd fardeau. Oh, et c'est tout ce que vous trouvez à dire? Et c'est tout ce que je trouve à dire, madame. Et c'est là mon dernier mot. Votre dernier mot, dites-vous? C'est mon dernier mot, madame. Non, mais vous n'êtes pas sérieux, dites. Si, j'explique que je suis sérieux. Et je crois qu'il est vraiment temps de mettre un terme à ce débat stupide. Oui. Oh, il veut mettre fin au débat? Oui. Le bien à faire, madame, c'est de mettre un terme à ce débat. Oh, il cherche vainement à se débarrasser aussi facilement de ma personne. Vous m'avez compris, c'est mal madame. de connaître. Madame, le mieux à faire dans cette affaire, je le répète, c'est de mettre un terme à ce débat stupide. Oh, c'est excessivement intenable. Ce que ce mec a décidément tous les défauts du monde. C'est extrêmement grave. C'est que vous avez l'air d'exagérer les choses les plus simples du monde. Il est à présent à me faire des jugements de valeur. Je ne fais que constater, madame, et apprécier tout ce que je constate. Vous êtes un véritable dictateur, monsieur. Ah oui? Et c'est extrêmement grave pour un homme d'être dictateur dans ce monde si moderne. Vous trouvez à présent que je suis un dictateur? Oh, écoutez bien, monsieur. Oui. Je ne trouve pas que vous êtes dictateur. Oui. Ce qui pourrait faire penser que je ne suis pas si certaine de la qualification que je fais de votre personne. Et donc pour vous, je suis un véritable dictateur? Je confirme que vous êtes un misérable dictateur. Oh. Madame, est-ce que vous pesez suffisamment tout ce que vous sortez de votre bouche contre ma personne? Bien sûr que je pèse mes mots. Et je crois que moi, je n'en ai pas l'impression. Oh, putain, c'est fou ce que ce mec ne comprend rien à rien. Oh. Madame, qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour me retrouver avec toutes les foudres sur ma tête? Oh, arrêtez de jouer les victimes.
Parce que la seule victime ici ce matin, c'est bien moi. Ah oui? Vous prenez sur vous de mettre un terme à des échanges que j'ai initiés sans auparavant prendre la peine de demander l'avis de l'initiatrice. Sans auparavant prendre la peine de demander l'initiatrice que je suis, l'avis de l'initiatrice que je suis. Vous savez quoi? Non, mais dites toujours. J'exige des excuses, monsieur. Elle est à présent à m'exiger des excuses. Oui, vous devez immédiatement me présenter des excuses. Est-ce que je refusais? Et si vous refusez? Oui. Oh, je suis loin de penser que vous refuseriez de me présenter des excuses. Oh, madame, vous avez parfaitement compris ce que je veux, moi. Et si je refusais? Il va dans ce cas sans dire que je serai de toute évidence à tout désespérer de vous. Madame, je crois qu'il est vraiment temps de clarifier toutes choses pour que chacun de nous revienne à ses propres amours. Vous ne trouvez pas? Clarifier toutes choses, revenir à nos amours. De quoi voulez-vous parler? Nous sommes tous venus ici ce matin de quelque part pour des motifs bien différents, n'est-ce pas? C'est tout à fait évident. Et j'en conviens parfaitement. Mais je tiens à ce que vous m'expliquiez ce que signifie pour vous revenir à nos amours. Revenir à nos amours veut tout simplement dire qu'il est temps que chacun de nous s'occupe de ses propres affaires. Oui. Si nous acceptions de nous concentrer sur le mobile des différentes missions pour lesquelles nous sommes ici ce matin. Vous me trouvez agaçante, non, n'est-ce pas? Non, je ne peux pas vous trouver agaçante. Je suis bien élevée, madame. Et je voudrais à présent vous demander, si cela ne vous gêne pas, m'occuper uniquement de ce qui me regarde. C'est parce que vous trouvez que je vous agace que vous êtes tenté de m'inviter à faire le même, n'est-ce pas? Madame, ça ne fait pas partie de mes affaires. Mais bordel! Ce type se croit le plus malin de la Terre. De quel droit vous vous plaisez à me faire des leçons de bonne conduite, monsieur? Madame, vous émettez le souhait que chacun de nous s'occupe uniquement de ses oignons est loin de vous trouver agaçante et de vous trouver par avoir des conséquences, une quelconque occasion de... J'insiste que c'est bien parce que vous trouvez que je vous agace que vous insinuez de la plus vilaine des façons que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Madame, je ne peux pas vous manquer de respect parce que je ne vous connais pas. C'est incroyable ce que j'entends de vous. Moi qui pensais bien faire en vous invitant à vous asseoir, vu que vous êtes non pas uniquement arrêté, mais aussi que vous n'avez de cesse de tourner sur vous-même. Madame! Vous tournez sur vous-même comme une toupie, monsieur. Madame, si je voudrais bien m'asseoir, je n'attendrai pas que vous m'invitiez. Que c'est pathétique. Nous sommes bien sur une place publique, non? J'espère que vous n'avez pas perdu cela de vue. Alors j'ai donc mal fait de vous demander de vous asseoir dans le unique but de garder... Mais pourquoi vous avez l'art d'exagérer, de tout prendre à mal? C'est un but que les hommes imbuent de les personnes. Chaque fois qu'ils en ont l'occasion, frustrent les âmes sensibles que nous sommes, nous les femmes. Mais où va donc ce monde? Ce monde ne va nulle part. Ce monde ne va nulle part si ce n'est dans votre idée. Et madame, je voudrais vous prier de me laisser tranquille, m'occuper de ce qui me regarde. Oh, putain. Monsieur. Oui. Vous avez bel et bien frustré ma personne. Je ne vous ai pas frustré. Si? Jamais. Mais que pensez-vous avoir fait en me disant toutes ces insanités? Ne pensez-vous pas un seul instant que les mots que vous avez utilisés pour mettre fin unilatéralement aux échanges que j'ai initiés illustrent aisément le tort que vous m'avez fait, le tort que je viens de dénoncer avec ma dernière énergie? Moi, vous faites du tort, mais alors je rêve, madame, franchement. Je vous ai gentiment invité à vous asseoir pour vous éviter de fatiguer votre corps, n'est-ce pas? Oui, je crois. Ah, vous croyez? Oui. Ok, passons. Après que je vous ai invité à vous asseoir, oui, avez-vous daigné me dire merci pour cette belle proposition que je vous ai faite, même si vous n'avez pas envie de vous asseoir? Et vous avez l'impression que je ne l'ai pas fait? Ou bien alors, pas du tout? Je n'ai pas que l'impression, mais non seulement vous ne l'avez pas fait, mais aussi en plus vous m'avez rabroué en me reprochant avec une extrême inélégance de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Madame, mais pourquoi vous... Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Monsieur. Oui. Monsieur, oui, ce n'est guère une façon élégante de reconnaître une faute qu'on a commise, dont on se doit de faire une bonne confession pour libérer sa conscience et se faire pardonner par la victime. Parce que lorsqu'on s'est comporté comme vous l'avez fait, ça n'a pas d'autre sens que de faire du tort à une pauvre femme qui ne vous veut que du bien. Madame, je voudrais à mon tour vous demander, si vous avez le plein droit de dire que les hommes sont imbus de la misérable personne qui se croit supérieure aux femmes, et comment qualifiez-vous la nature de tels propos que vous sortez de votre bouche sans gêne aucune? Je n'ai fait que dire la vérité. Ah! La vérité? Oui. C'est ça? Il n'a pas de mal à dire la vérité, monsieur. C'est loin de vous faire du tort, comme il vous a été loisible de faire contre ma personne. Madame, si je me souviens très bien, vous me traitiez de dictateur et de maladroit, n'est-ce pas?
Je vois enfin que vous retrouvez votre esprit. Ça promet. Je n'ai rien. Mais alors, je n'ai rien perdu de mes facultés, tout est en place, madame. Intéressant. C'est toujours bon à prendre vu que vous venez de loin. Je sais que vous serez d'accord avec moi que celui qui se donne le droit de faire ce qu'il a envie de faire, en piétinant la dignité et en froissant l'honneur d'autrui, est un dictateur, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est donner la liberté de froisser et de piétiner par la même occasion la dignité d'autrui sans autre forme de procès, c'est faire preuve de dictature. Vous venez de me donner raison, ça promet. Oh, mais c'est tout à fait évident que vous avez parfaitement raison de dire celui qui froisse et piétine la dignité d'autrui est un dictateur. Mais vous remarquez par vous-même que je ne suis ni de loin ni de près concerné parce que vous venez de soutenir, monsieur. Vous n'êtes pas concerné, dites-vous? Oh. Vous affirmiez à l'instant même en disant clairement, et je cite, oui. Celui qui froisse et piétine la dignité d'autrui est un dictateur. Oui, j'ai bien dit que celui qui froisse et piétine la dignité d'autrui est un dictateur, et alors? Votre phrase est édifiante de mon innocence, monsieur. Vous avez désigné... Vous avez désigné le dictateur qui n'est autre qu'un homme. Voilà. Et pourtant, je parlais de vous. Oh. Oui. Je parlais de vous. Voyez-vous le problème dans cette affaire? Oui. Vous avez utilisé le mot « celui ». Oui. Et généralement, le mot « celui » est mis pour l'homme, non pas pour la femme. Si vous vouliez m'accuser, monsieur, oui. Il fallait dire « celle qui froisse et piétine autrui est une dictatrice ». Et comme vous ne l'avez pas dit, je ne me sens pas concernée. Madame, vous jouez avec les mots, c'est pas malin, vous savez. Oh, c'est tout à fait évident, les mots ont un sens. Je suis une personne foncièrement attachée aux valeurs et au sens des mots. Encore une fois, je vous invite à vous asseoir et j'espère que vous ne me froisserez pas en refusant ma doléance cette fois-ci. Mais alors pourquoi vous tenez tant à m'inviter à m'asseoir auprès de vous et sur le même banc? Oh, et vous ne mettez pas en idée que je cherche à vous draguer, monsieur. Mais je n'ai jamais... Je ne vous ai jamais dit cela, madame. Je ne vous ai jamais dit cela, madame. Je sais ce que vous mijotez et je suis sûre et certaine que vous ne m'avouerez jamais votre véritable intention. Non. Mais sachez que je sais ce que vous pensez dans votre petite tête. Je ne saute jamais sur les occasions. Ça ne fait pas partie de mes pratiques. Oh, vous êtes un véritable prédateur qui laisse sa proie se livrer entre ses mains. Je ne vous dévorerai point, madame. Ça ne fait pas partie de mes pratiques. Alors, asseyez-vous donc, si vous le voulez bien. D'accord, mais à une seule condition, que chacun de nous s'occupe de ses propres affaires. Oh. Alors, comptez sur moi, vous avez ma parole. Nous vous remercions, mesdames et messieurs. Je pense que ces applaudissements ne sont pas suffisants pour ce qu'on vient d'entendre et de voir. Encore un triomphe pour ce duo, mesdames et messieurs. Bravo. Venez vous installer par ici. Diallo Tikwayi Vincent, acteur de théâtre. Il est le directeur fondateur de la troupe de théâtre Le Soleil de Cocody. Et cela fait 30 années que le fondateur de la troupe parcourt la planche à travers le monde pour présenter ce qu'il fait et ce qu'il sait faire de mieux. Ému, épaté, et je me demandais comment est-ce que vous avez réussi. C'est vrai, vous allez me dire, c'est votre métier. Mais mémoriser toutes ces pages, je ne dirais pas tout ce texte, mais ce sont des pages et des pages que nous avons parcourues avec vous, avec ce niveau de langue très soutenu. Tout à fait, franchement. La compréhension du texte était tellement limpide, malgré les mots que vous avez utilisés. Et je veux dire que vous nous avez fait vivre une scène à la gare de bus, à l'arrêt de bus, comme si vous étiez à plusieurs. À deux, vous avez fait plus d'une dizaine de minutes, environ 15 minutes. Franchement, j'ai envie de dire chapeau. Chapeau à vous, Diallo. Chapeau aussi à Lolo Reine, artiste comédienne.
Je vous découvre, c'est vraiment dommage, je m'en voulais. J'ai vraiment aimé votre diction, j'ai aimé votre jeu et j'ai aimé aussi la moralité. Je me disais à quel point on pouvait être si susceptible dans la vie. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est-à-dire que vous confirmez la règle et cette assertion qui dit que l'enfer, c'est les autres. Bien sûr. On ne se remet pas en cause. Elle vous a invité simplement à vous asseoir. Pourquoi elle insiste, je ne sais pas. Pourquoi Diallo Tikwayi Vincent refuse de s'asseoir? Mais est-ce que là, il y a discussion? Est-ce que là, il y a débat? Mais vous avez quand même créé le débat. Absolument. Le gars dit, il ne s'assoit pas. Non, madame. Moi, je veux comprendre. Vous voulez son bien. Voilà. Vous voulez éviter qu'il se fatigue. Le monsieur, il dit non, il n'a pas envie de s'asseoir. Moi, je suis une grande dame. Donc, on me dit comme ça que je n'ai pas envie de m'asseoir. Non, non, ça non. Mais vraiment, chapeau. Et lorsque je vous regardais, je m'en voulais. Je m'en voulais d'avoir rompu avec le théâtre. Franchement, parce que ça fait des années que je ne suis pas allée dans une salle de théâtre pour regarder, mais c'était vraiment un livre ouvert. Franchement, merci infiniment. Si vous avez d'autres mots à dire avant qu'on ne passe la parole aux sages et avant aussi qu'on leur pose quelques petites questions. Alors, Diallo Tikwayi Vincent. Oui. Le théâtre renaît de ses cendres. Je ne sais pas si c'est adapté, mais si ce ne l'est pas, dites-nous exactement à quel niveau est le théâtre en Côte d'Ivoire. Bon, quand je vois les images qui passent en ce moment et quand je vois le public que nous drainons à l'intérieur du pays, nous disons, nous sommes en contradiction avec ceux qui disent que le théâtre a disparu. Et quand nous jouons à l'intérieur du pays avec les moyens des bords, parce qu'on fait du porte-à-porte, on n'a pas des bureaux en bureau, on n'a pas les moyens de faire la promotion de nos spectacles, parce qu'on ne veut pas non plus sévrer les Ivoiriens de cette forme d'expression qui est vraiment extraordinaire et qui éveille les consciences. Et quand nous voyons ces gens-là pleurer dans la salle pour dire pourquoi on vous a abandonné, pourquoi on a laissé le théâtre ivoirien par terre, pourquoi on ne vous voit plus, franchement, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et la seule machine qui nous aidait à l'époque, la seule machine qui faisait de nous des stars, elle a tourné le dos, mais je pense qu'il y a un moment, elle va revenir. Elle va revenir parce que c'est la télévision. C'est la télévision, c'est notre télévision. Et puis, nous n'avons pas le bénéfice d'avoir des espaces dans votre grille des programmes, d'avoir des pièces qui passent pour les Ivoiriens, pour apporter une contribution éducative à tout l'éveil de conscience de chacun de nous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je suis allé jouer à Touba, et vu la réticence du public? Non, pas du tout, du président du conseil régional. Sur le titre de la pièce, quand tu l'as vu, l'état des lieux dit, monsieur Tikwayi, ici c'est pour insulter le gouvernement. Je ne finance pas. Je lui ai dit, monsieur, il y a un chef d'État qui s'appelle Houphouët-Boigny, qui à un moment donné, entouré de tous les experts du monde, a eu besoin d'un acteur qui s'appelle Léonard Grosguier. Et celui-là lui a permis de savoir ce qui se passe dans sa cité. Et aujourd'hui, c'est ça qui a fait que beaucoup de choses ont évolué dans ce pays. Nous ne sommes pas contre le pouvoir. Nous suggérons des choses. C'est comme vous, par exemple. Monsieur Anguio vous confie une mission. Si elle n'est pas bien faite, le consommateur que je suis, je peux dire, ce que Caro a fait, c'est pas bon. Mais pour l'instant, tout ce que vous faites, ça nous plaît, ça nous édifie. Merci. Donc, on peut applaudir pour ça quand même. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis vraiment d'avis avec vous. Je suis d'accord parce que le théâtre a de nombreuses vertus. Déjà, quand on parle de l'affermissement de la mémoire, du point de vue de l'articulation et bien d'autres choses, de la morale aussi. Avec cette société qui part en déliquescence, je pense que le théâtre pourrait contribuer à remettre la pendule à l'heure. Mais en même temps, je voudrais savoir, vous qui êtes les acteurs principaux du théâtre stratégiquement, qu'est-ce que vous mettez en place pour que le théâtre revienne dans le cœur des Ivoiriens? Bon, nous sommes en train de créer le premier championnat de théâtre en Côte d'Ivoire. On a retenu 10 régions qui vont recevoir pendant 10 mois 10 spectacles. Ça veut dire que nous allons produire une centaine de pièces, de spectacles pour tous les Ivoiriens qui sont dans les 10 régions. Et là, à la fin de cela, nous allons donner l'occasion à tous ceux qui ont eu à participer d'avoir des prix. Nous avons rencontré le Premier ministre
qui nous a assuré de son soutien. Nous sommes en pourparlers avec le ministère. On attend le retour, on a écrit au ministre. Au ministre, il n'a pas encore répondu. Nous pensons que réellement, pour que le théâtre revienne, vous savez, tout ce qui est en base de compétition passionne. Et quand on va intéresser les régions qui vont porter des troupes qui sont en compétition, la Côte d'Ivoire, ça va se retrouver tout de suite au niveau, avec son théâtre. Mais en même temps, je dis, moi, ce qui me plaît, ce que Mme Dachaga fait au niveau de l'humour, c'est vraiment extraordinaire. C'est beau. Nous avons découvert des talents. Tout à fait. Quand je vois Philo ici, et que quand il est sur scène, il est transformé. C'est un grand acteur. Vous savez, quand on a aussi... Parce que, regardez, le travail de Philo, quand nous les professeurs, on le regarde, c'est un personnage de composition. Parce que de nature, il n'est pas femme. C'est cela. Donc, il est dans la composition et celui qui ne fait pas attention, si on ne dit pas son nom, on va dire que c'est une femme qui joue. C'est dangereux. Mais c'est parce que vous dites son nom. Oh, non, c'est vrai. Quand on voit le décor dans lequel il se trouve, le maquillage qui est fait, le ton qu'il utilise, sa démarche, sa chute. Mais attends, c'est des choses, c'est des moments dramatiques qu'il vit. C'est un vrai talent. Et quand je vois d'autres acteurs s'inspirer de la société et dire des choses avec une certaine aisance, vous savez que l'humour, c'est le dérivé du théâtre. Et c'est pour ça, à juste titre, on dit le théâtre est fédérateur de tous les arts. C'est cela. Parce qu'au niveau du théâtre, vous allez trouver la chanson, le décor, le costume, et tout ce que vous voulez. Donc nous, on fédère tout ceci, et quand nos enfants partent, on est obligé de les applaudir. Merci beaucoup. Oui. Lolo, juste vous arracher quelques mots. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour réconcilier les Ivoiriens avec leur théâtre? Qu'on nous ouvre d'abord. Vous avez un micro ou pas? Oui. Des espaces, comme il vient de le souligner, qu'on nous donne des espaces comme la RTI, qui va nous accompagner lorsque nous faisons des tours dans tous ces festivals-là. Voilà, et vous mettez à peu près combien de temps pour mémoriser un tel texte? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de l'inspiration. Quand on commence, quand tu aimes vraiment, quand tu es dedans, quand tu commences, tu n'as pas envie de t'arrêter. Mais quand tu as non. Moi, je fais ça d'abord. Donc, je dirais peut-être quelques mois. Hein. Quelques mois, d'accord. Merci beaucoup et félicitations à vous. Bon vent. Nous, on fait à notre humble niveau ce qu'on peut. Et puis, oui, dialogue très rapidement, on termine avec vous. Oui, je voudrais lancer un appel à l'endroit du DG de la RTI. Donnez-nous notre espace. C'est lui qui nous a donné l'autorisation de faire cela, ce qu'on vient de voir là, dans l'émission. En plus de cet acquis, non, c'est un honneur qui est fait au théâtre. On s'est souvenu de la journée mondiale du théâtre. Tout à fait. Vous faites de la vraie télé. Et chaque année, c'est comme ça ici. Ça, c'est la vraie télé. Mais nous souhaitons, de la même façon que le sport a son temps d'antenne, les musiques ont leur temps d'antenne. L'humour, qui est notre partenaire, que nous aimons, que nous admirons, qui est une belle forme d'expression, a son temps d'antenne. Il faudrait que... Qu'il en soit de même pour le théâtre. Merci beaucoup, Diallo, Tsikwayi, Vincent. Eh oui, nous nous retrouvons donc avec le sage Haïté, qui se remet peu à peu. Merci. C'est parti. Je pensais que c'était fait. Je suis venu en ce jour de la journée mondiale pour plaider pour le théâtre. Mais votre démonstration de tout à l'heure, c'est une porte ouverte. Moi, je n'ai plus rien à dire. Vous-même, vous êtes bien vendu. Et le théâtre, c'est fini. Vous reviendrez. Et vous reviendrez pour occuper nos espaces. Parce que c'est vrai, vous nous avez beaucoup manqué. Et votre retour est souhaité. Et avec un porte-parole comme vous, je pense que tout se fera. Merci, M. Tsikwayi Vincent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le sage Haïté. C'était vraiment bref, mais profond, tout simplement. Parce qu'il il vient de nous dire que la démonstration a parlé d'elle-même et on est très fiers de vous. Merci en tout cas d'être venu honorer le plateau de ce midi. Et rassurez-vous, à partir de maintenant, je serai aussi l'avocate du théâtre en Côte d'Ivoire. Merci.
Dès que vous avez une représentation théâtrale quelque part, venez me voir. Je vais participer à la promotion. Merci. Merci. Et bravo. Et voilà. Nous allons partir pour la première chronique de cette émission, mais avant, on voudrait bien vous faire gagner de l'argent. Qui est l'invité témoin de ce mardi? Réponse A, Adjé Daniel. Réponse B, Diallo Tikwayi Vincent. Envoie donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. C'est Potin Star, c'est avec Alissa Zena et c'est tout de suite. L'événement du week-end, là où toutes les stars devaient se retrouver ce week-end, eh bien, c'est l'anniversaire de la très talentueuse Fallon, danseuse de Serge Beno, qui a fêté son anniversaire ce week-end. Eh bien, je ne vais pas vous dire, mais il y avait tout le monde. Tout le gratin abidjanais y était, le moulard, Serge Beno, Jésus J. En tout cas, tout le monde. Zota aussi était là. Oui, Zota était à l'anniversaire. Moi, mes plaies bien danse bien. Elle m'a dansé que Zota. C'est pas Zota est plus connue, mais sinon elle danse mieux que Zota. Oui, et elle a les jeux de reins. Qui vous a demandé votre avis, docteur Philo? C'est pareil comme la dame tout à l'heure. On dit un petit truc dramatique. Chacun s'occupe de ça. Vous avez l'art de l'exagération, monsieur docteur Philo. Je dirais que tu remarques simplement que chacun s'occupe de ça. En tout cas, encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Fallon. Beaucoup de bonheur. Je précise qu'elle a été la meilleure danseuse 2017. On part retrouver... Au Coupé Décalé Award, voilà. On part retrouver Chidima et Kiss Daniel qui sont en couple. Ces deux stars nigérianes ont décidé de ne plus cacher leur relation. Oui, il y a des gens qui assument leur relation. Ils ont décidé de s'afficher sur les réseaux sociaux avec un tatouage en commun. Ça sent l'amour. On espère que ça va durer. On espère que tout va bien se passer. On leur souhaite bon vent. C'est tout pour aujourd'hui, Caroline. Merci beaucoup. De rien. N'est-ce pas? Et je répète la phrase, place encore une fois au théâtre. Et oui, mesdames et messieurs, nous allons recevoir un autre acteur de théâtre. Il est fondateur du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien CNTCC, metteur en scène, poète, dramaturge et pasteur. Triomphe, mesdames et messieurs, pour Oba Okanyi Samuel. Merci beaucoup à monsieur Oba Okanyi qui s'installe à présent. Bonne fête, bonne journée internationale du théâtre à vous. Je sais que c'est l'un des meilleurs jours pour vous, un jour très heureux et un jour où vous avez l'occasion de nous parler de votre art. Alors, tout à l'heure avec Diallo Tikwayi Vincent, on a parlé un tout petit peu du théâtre de l'humour. Le théâtre de l'humour, le constat est clair, est en train de prendre le pas sur le théâtre professionnel. D'accord. Est-ce que vous avez une explication à ce sujet? Je ne dirais pas, ce n'est pas un avantage pour vous, malheureusement, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour renverser la tendance? Merci Caroline. C'est une grâce que j'ai ce matin de parler du théâtre. Je suis venu parler du théâtre parce que le ministère de la Culture et de la Francophonie a mandaté le Centre national du théâtre et du cinéma chrétien pour travailler en milieu scolaire, le théâtre et le cinéma. Donc c'est une relance pour le théâtre. Donc avant de parler, il faut que je dise merci au ministre. D'accord. Dis merci vraiment. Maintenant, pour revenir à votre question, il faut dire que le théâtre de l'humour est venu d'un fait, c'est que la Côte d'Ivoire a connu la crise. 2002 jusqu'à 2010, ça fait 8 ans. Et puis les humoristes ont profité de cette occasion pour pouvoir faire valoir leur talent. Parce que le théâtre de l'humour fait partie d'un genre qu'on appelle la comédia ou bien la comédie. Voyez-vous, aujourd'hui, je salue ces humoristes. Parce qu'en fait, si quelqu'un est comédien, dans le passé, les gens regardaient ces comédiens comme des personnes qui sont parties à l'école. Des gens qui sont laissés pour compte. Mais aujourd'hui, regardez les salles de spectacle. L'humoriste, quand il vient, il faut le respecter. C'est un métier. Tout à fait. Il faut le respecter parce qu'il remplit des salles, il crée la catharsis, ils arrivent à purger nos âmes, nous faire rire, mais nous lancer un message. Voilà. La catharsis. C'est Aristote qui dit cela.
parce qu'il voit dans le théâtre la purgation de nos émotions. Il dit que lorsque tu vas au théâtre, tu peux changer de comportement, mais en même temps, tu vas pleurer, tu vas avoir de la pitié et tu vas avoir des émotions. C'est cela le but du théâtre aussi. Donc, Caroline, c'est pour vous dire que les humoristes ont fait un grand travail. Aujourd'hui, certains ne sont pas passés dans nos écoles classiques, telles que l'INSAC, les écoles professionnelles. Mais aujourd'hui, ils ont du talent. Tout à fait. Il faut reconnaître cela. Et le talent, c'est Dieu qui donne le talent. Moi, je suis pasteur. Je ne vous cache pas, je dirige les églises. Je ne vous cache pas, mais je me suis rendu compte que le théâtre médiéval a commencé au 5e siècle, jusqu'au 15e siècle. Ça fait pratiquement 10 siècles. Un siècle fait 100 ans. Mais imaginez-vous les prêtres, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont utilisé le théâtre pour communiquer un message parce que les gens étaient analphabètes. Donc il fallait trouver un système pour parler des messages du Christ. Et en parlant du message du Christ, ils ont fini par trouver des thématiques telles que la passion du Christ. Et aujourd'hui, nous sommes dans la semaine sainte. Vous allez voir le chemin de croix, c'est une théâtralité. Regardez là-bas, sur cette scène. Moi, je suis sorti de l'INSAC. J'ai fait mon mémoire sur la dramatisation des textes bibliques. Finalement, j'ai ramené David, qui était un roi que tout le monde connaît, sur la scène. Aujourd'hui, ça a donné de la valeur au théâtre chrétien. Et on se rend compte, tout à l'heure, vous le disiez, que vous allez dans des écoles pour enseigner aux enfants le théâtre. Donc, c'est le lieu de dire aux parents l'intérêt pour les enfants d'apprendre le théâtre. Là, madame, je vous dis, nous avons un sérieux problème. Regardez ces enfants. Diallo Vincent vient de parler du théâtre tout à l'heure. Mais je vous dis que la relève de la Côte d'Ivoire sur la relève du théâtre, pour moi, à mon sens, en tant que chercheur, parce que j'ai pris une option recherche, c'est de repartir dans les établissements. Madame Kandia, la ministre, a trouvé la solution. Le ministre de la Culture a trouvé la solution. Ils ont fait un travail d'ensemble de sorte que la relance se passe dans les écoles. Vous voyez, ces enfants, il faut former des metteurs en scène. Il faut former des scénographes. Il faut former des comédiens. Parce que le métier du théâtre, on peut être professeur d'art dramatique. Ça, il faut avoir la licence ou la maîtrise. Et les parents ont frappé des enfants simplement parce que l'enfant est en train de faire le théâtre. J'ai dit non. Ma fille est dans la salle, elle est au département de musique, mais elle fait sa matière de base au niveau de l'enseignement général, mais elle fait une spécialité en musique parce qu'elle aime ça. Et c'est comme ça aussi au niveau du théâtre. Au Léa, il y a ce qu'on appelle les lycées d'enseignement artistique et les enfants sont formés pour ça. Donc pour moi, l'école est une plateforme parce que les enfants ont des problèmes de lecture et d'écriture. Il y a ce qu'on appelle la dyslexie, la dysorthographie, les blésites, les cas d'articulation. Aujourd'hui, il y a des enfants qui parlent, lorsqu'ils veulent dire S, le Z vient. L'enfant commence à dire... Ah, pas seulement les enfants. Le porc, il dit le porc. L'enfant dit le porc qu'il dit là. Il y a un autre son en voyelle qui vient. On appelle ça la dyslexie et la désorthographie. Ça veut dire que quelque part... J'ai un exemple patent. Oui. Un petit garçon, je crois qu'il doit avoir 4 ou 5 ans. Oui. Alors, il ne se sentait pas très bien. Tout à fait. Et je lui demande, Ryan, qu'est-ce que tu as? Avec assurance. Oui. Il me sort, j'ai la conjoncturiste. C'est ça. Je dis, c'est l'articulation, c'est ce qu'on appelle la diction, l'art de savoir articuler et prononcer. Mais pour lui, dans sa tête, c'est naturel, c'est un don qu'il a, madame. Conjonctivite. C'est un don. Et c'est un métier, le métier de personnes qui, on appelle ça les spécialistes en diction. Voyez-vous, dans le théâtre, il y a le métier en scène. Je reviens à ça, madame. Plusieurs le métier en scène, aujourd'hui, Maurice Bandama, le ministre, a écrit des œuvres. Benaza Zarou a écrit des œuvres. Diego Baye a écrit des œuvres. Serge Billet a écrit des œuvres. Serge Billet a écrit des œuvres. Mais dans le théâtre, il y a un métier qu'on appelle le metteur en scène. Le metteur en scène, c'est un directeur d'acteur. Il vient, il prend ses œuvres des dramaturges et il les met en scène. Mais imaginez-vous, s'il n'y a pas de métier de metteur en scène, on ne condamnera plus Benaza Zarou, Benabé Diadé. Donc aujourd'hui, je vais saluer ces maîtres. Leurs œuvres ne sont pas restées mortes. Merci beaucoup. Donc, je termine pour lancer un cri d'appel. Je regarde mes parents. Ne frappez pas les enfants parce qu'ils aiment l'art. L'art, c'est tout ce qui s'offre aux yeux qui ne laisse personne indifférent. La musique, le théâtre, la danse, l'art plastique. Et puis, même la photographie. Mais le théâtre, c'est de cela que nous parlons ce matin. Le théâtre me tient à cœur. Je suis pasteur, je regarde les pasteurs. À l'église, il y a plusieurs talents. Il y a plusieurs dons. Quelqu'un peut utiliser le théâtre pour pouvoir gagner des âmes. Ça, c'est important. Mais je rappelle à la mosquée parents, aussi, oui, je rappelle pour équilibrer les choses partout. Je rappelle encore pour la généralité, le théâtre est un métier. Les enfants et les adultes peuvent profiter, utiliser le théâtre pour pouvoir faire... Monsieur, j'allais dire le pasteur Oba Okoyi Samuel, je rappelle que vous êtes fondateur du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien, CNTCC, metteur en scène, poète dramaturge et
Enfin, pasteur, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau en cette journée internationale du théâtre. Ça ne sera pas du théâtre cette fois-ci, c'est une brève interview que nous avons dénommée C'est Chap Chap. On se retrouve dans quelques petits instants. JM ou Major Goldman? Les deux. Carrière solo ou duo? Duo. Studio d'enregistrement ou promo d'album? Studio d'enregistrement. Afrobeat ou coupé décalé? Afrobeat, tout naturellement. Salamandre ou number one? Les deux. Années 90 ou 2000? Les années 90. Les années 90. Bière ou champagne? Champagne. Tour de garde ou TNT? C'est nos gars, sinon les TNT aussi ils sont très bien, on les aime, mais on va choisir tous les gars. Baby Philippe ou Shadow Chris? Shadow Chris. Le Magnifique ou Chouk and Pat? Tu peux, c'est à l'ancienne et puis le Magnifique il est fort, mais Chouk and vraiment c'est à l'ancienne et c'est rouge quoi, tu vois. Eric Bailly ou Kolo Touré? Je pense que Eric Bailly. Parce que, donc on va donner un peu de points aux jeunes, Eric Bailly. Réseaux sociaux ou Actualité TV? Les réseaux sociaux plus. Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux, même l'actualité. On retrouve ça sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Awards du coupé décalé ou Cora Award? Cora, bon, on le passe ensemble. Facebook Live ou Snappé? Snap. Instantané. Bad Boy ou Player? Les deux. Draguer ou se faire draguer? Là, c'est comme... on est des hommes, donc on préfère draguer. Jaloux ou indifférent? Il y a des questions. Là, on va dire... ça dépend, c'est différent. Garçon qui paie ou femme qui paie? Le garçon qui paie. Le garçon qui paie. Forti Forti ou Lifestar? Forti. Le Gros Bédel ou David Monceau? Gros Bédel. C'est cool. C'est Chap Chap avec le duo Force One. Eh bien, nous allons vers la fin de cette émission. Il ne manque plus qu'une chronique. Retrouvons à présent Jean-Michel Ona. Ouais, on a 3 minutes. Eh bien, très heureux d'emmener à vous le nouveau box-office américain juste après Black Panther qui a dominé les charts du cinéma pendant 6 semaines. C'est Pacific Rim de Steven DeKnight qui nous amène dans une lutte entre les Jaggers, qui sont des robots pilotés par les humains, et les Kaiju, des extraterrestres qui menacent l'humanité, donc menace d'extinction de toute l'humanité. Dans le casting, le magnifique Idris Elba. 1 minute, sinon 1h51 minutes d'aventure à vous faire frissonner de plaisir dans toutes les salles majestiques. Voici des images pour pousser. Là-bas. Jake, ton père a toujours dit qu'il voulait que tu sois pilote. Il a dit plein de trucs. Mais je suis pas un héros comme lui. Les Kaiju, ils vont se repointer. Et je serai pas coincée à attendre que quelqu'un vienne me sauver. Cadet, préparez-vous. Ça, c'est la fin du monde. Comment ils sont entrés dans notre monde? Quelqu'un les a fait entrer. Quelqu'un qui appartient à notre monde. C'est qui ça? En tout cas, c'est pas un des nôtres. À nous de jouer. Tu as une occasion de te rattraper. Il nous faut plus de pilotes. On les a. Certains pilotes sont devenus des légendes, mais ils ne sont pas nés héros.
Ils ont commencé comme nous. Aujourd'hui, nous allons changer les choses. Est-ce que c'est bien clair? Pilote de Jaeger, est-ce que c'est bien clair? Tout simplement, merci beaucoup Jean-Michel. Et revenons donc à la question du jour. Qui est l'invité témoin de ce mardi? Réponse A, Adjé Daniel. Réponse B, Diallo Tikwayi Vincent. On voit donc A ou B au 98 133. Je commence à mémoriser, c'est un peu comme le théâtre quoi. On voit donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Il est important de savoir que dans ce studio avec nous tout le long de cette émission, il y avait des personnes qu'on ne va pas omettre de saluer. Je voudrais qu'on puisse saluer à présent l'Institut supérieur à Sainte-Foy à Bobo. Merci en tout cas de votre chaleureuse présence dans ce studio. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons également les membres du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien. Merci de vous applaudir. Ça va, tout va bien? Mais pourquoi c'est si froid? Pourquoi c'est si froid? On aime la chaleur à ce midi, voilà, on aime la chaleur. Eh bien, je voudrais qu'on puisse aussi saluer un fan club qui s'est ajouté au fan club ce midi, le fan club Jean-Michel Onin. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons donc fait d'une pierre deux coups, le fan club c'est midi et le fan club Jean-Michel. Merci infiniment pour votre soutien. Vous savez, la télévision, ce n'est pas un métier facile. Et votre soutien nous aide à avancer parce que le travail que nous faisons, il y a beaucoup de difficultés. Et vraiment, ce que vous faites, votre fidélité, votre amour, votre affection, nous encourage. Merci beaucoup. Et merci surtout à tous ceux qui prient pour nous, qui ne sont pas forcément dans ce studio, tous ceux qui nous regardent, qui nous envoient des messages d'encouragement. On vous remercie. Et aussi à ceux qui nous font des critiques pour avancer. Mais ceux qui nous injurient, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais bon, c'est la vie. Merci d'avoir suivi ce midi. À demain.